La radio des Français dans le monde présente le dossier spécial Les ados et l'expatriation, parrainé par Expat Students, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. Les ados et l'expatriation, grand sujet lancé sur la radio des Français dans le monde. On a beaucoup parlé de la crise d'adolescence, d'un certain nombre d'obstacles que vous pouvez rencontrer, que l'ado peut rencontrer dans le cas de l'expatriation. On va aborder une facette peut-être plus souvent vécue que racontée. On n'en parle souvent pas, on met ça sous le tapis, on le laisse derrière la porte lorsque ça se passe très mal. Lorsque l'ado rencontre la drogue, l'alcool, que ça devient extrêmement tendu, et mettons tout ça en plus dans le fait d'être à 10 000 kilomètres de chez soi. On va en parler avec Marguerite. Alors tous les prénoms sont changés et pour garder le respect des ados notamment. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de la radio. Bonjour Gauthier. Alors on va en effet parler de ta situation. On va rapidement expliquer que toi, tu as eu 2 filles en France et puis séparation avec le papa. Toi, tu vas partir en expatriation avec la plus jeune des 2 filles. L'aînée va rester avec son père en France. Et puis, tout doucement, ça va déraper à l'adolescence. Les relations vont devenir compliquées. Le papa va s'occuper de sa fille et qui va aller jusqu'au brevet. Mais après, ça va être la drogue qui va rentrer sur son chemin. Et là, tu vas commencer à traverser une période très obscure. L'une de mes premières questions, c'était est-ce que l'expatriation a rendu la relation avec les 2 enfants plus compliquée? C'était pas un oui affirmatif, hein, c'était même plutôt un non que tu m'as donné. Oui, effectivement, c'est plutôt un non. Ouais. Je pense que ce que l'on a vécu dans notre famille, donc je parle vraiment de la cellule familiale, mes 2 filles et moi-même, le papa étant quand même présent aussi, aurait pu arriver même si on était resté en France métropolitaine. Ça aurait pu arriver, à mon avis, dans n'importe quel pays. Je dis pas que ça serait arrivé, hein. Peut-être que l'expatriation a été un facteur aggravant, mais je pense que ça aurait pu arriver et ça arrive d'ailleurs énormément en France aussi. Alors, ça arrive. Le truc, c'est qu'en effet, comme je le disais en préambule, souvent, on préfère ne pas en parler. Maintenant, c'est pas notre vision des choses. Tu as accepté de témoigner en reconnaissant quand même que pour le coup, l'expatriation, le fait d'être loin, notamment de tes amis, par exemple, ça pouvait être dans un peu les difficultés puisque tu dois traverser des tempêtes et t'as pas beaucoup de soutien affectif autour de toi. Exactement, c'est vrai que les vrais amis sont loin, ils sont à 10 000 kilomètres. On a un cercle très important dans notre endroit d'expatriation, mais une communauté qui n'est pas sensible en fait à ces problèmes d'adolescents, parce que c'est une communauté pour laquelle déjà manger tous les jours et travailler et rentrer à la maison est déjà compliqué. Quand on rajoute des problèmes de drogue, de sexe, d'alcool, d'adolescents, c'est un peu des non-problèmes en fait. Je devrais déjà estimer que à 15 et 13 ans, elle soit pas enceinte et être contente de ça déjà. Ça, l'échelle de la catastrophe, c'est pas la même entre ici en France et quand on est dans le pays d'expatriation comme toi. Non, ça reste vu comme un problème de riches. Et j'ai eu l'occasion de voir en France que malheureusement, heureusement, ce n'est pas qu'un problème de riches, c'est un problème de société et c'est un problème de jeunesse actuelle. Et je pense, ça n'engage que moi, mais que le Covid n'a pas aidé. Et les distances qui se sont placées entre les adolescents et leurs parents, à mon avis, la distance a été aggravée par le Covid. Et moi, j'ai de la chance d'avoir des ados qui me parlent. Donc, tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est parce qu'elles me parlent et parce qu'elles m'ont appelé à l'aide. Et ça, ça c'est une richesse et j'en suis vraiment consciente. La plus âgée des 2 t'a rejoint donc après son brevet, mais c'était en pleine période Covid. Alors parlons un peu de cette période parce que les liens sociaux, se faire des amis à ce moment-là, c'était pas possible. Il y avait presque pas d'école. C'est d'ailleurs un moment où ça a un peu dérapé dans sa vie. Elle a rencontré le pétard et plus après. Cette période très spécifique du Covid, ça a été une vraie tension pour beaucoup d'ados. Oui, je pense que ça a été vraiment compliqué pour beaucoup d'ados. À mon avis, on en paye les frais aujourd'hui. C'est des ados qui ont été dans l'expatriation isolés physiquement, isolés linguistiquement, aller à l'école 2 jours, ne plus y aller, éventuellement choper le Covid entre deux.
ne pas avoir le droit d'aller faire des activités sociales, d'aller au cinéma, d'aller voir du monde. Et puis, suivant le pays dans lequel vous étiez en quatorzaine, dans ce cas-là, ça veut dire chaque déplacement hors du pays, c'est 14 jours. Et puis, après, il y a aussi tout cet environnement complotiste pro-vaccin. Enfin, il faut gérer tout ça, essayer d'expliquer à des ados qui sont en formation, qui eux ont qu'une envie, c'est avoir une vie sociale. L'adolescent est grégaire, il est mal dans sa peau, mais il aime l'autre quand même. Sauf que là, l'autre, il n'est pas accessible. Il y a eu une déconnexion entre les deux sœurs et la plus jeune va se sentir tellement un peu en panique qu'elle va faire un appel à l'aide avec une tentative de suicide en 2023. Là aussi, difficile parce que c'est compliqué avec la plus âgée, mais la plus jeune est mal dans sa peau, te voyant et la voyant elle mal. Là, tu dois résoudre le problème avec une équation à 3 uniquement. C'est ça. Alors là, c'était compliqué. L'aînée était rentrée en France. Elle voulait faire une formation qui n'était pas disponible dans le pays d'expatriation. Donc, elle était rentrée chez son papa. Et je me suis retrouvée avec une adolescente en France en formation qui sombrait et qui m'appelait à l'aide. Parce qu'encore une fois, j'ai cette chance d'avoir des enfants qui ont su et savent m'appeler à l'aide. Donc, une grande qui me dit « Maman, ça va pas, je sombre, je sens que je sombre, je sens que je sombre ». Et une préado qui, voyant sa sœur sombrer, a sombré et effectivement a voulu a tenté à ses jours. Donc on parle d'une prise de 150 médicaments, dont énormément de paracétamol, énormément de tous les médicaments qu'il y avait dans la maison, qui s'ensuivent une évacuation sanitaire dans un pays voisin, où là, c'est la seule période où moi j'ai arrêté de travailler pendant une quinzaine de jours pour quand même essayer de m'en occuper. Et puis en même temps, des appels à l'aide de la grande qui me dit « Je sais que tu es en train de gérer ma petite sœur, mais moi, ça va pas. Je suis en train de sombrer. » Et donc, j'ai essayé de demander au papa, est-ce que tu peux gérer la grande? Elle est avec toi, moi, je gère la petite. Mais il y avait une déconnexion trop importante entre la grande et son papa, je pense déjà, pour que le soutien puisse avoir lieu. Un mot sur les soins et les services médicaux, justement, quand elle est loin de la France. Je pense que les auditeurs qui sont aux quatre coins du monde savent à quel point la France est quand même bien équipée, avec des bons spécialistes. Tu penses que la plus âgée a peut-être un profil HPI ou un syndrome aujourd'hui, mais t'as pas les spécialistes sous la main? Malheureusement, les deux ont des profils HPI, ont été testés quand elles étaient en primaire pour c'est leurs professeurs qui ont voulu faire ça, leurs maîtres et maîtresses. On n'était pas forcément pour, mais c'est comme ça. En France, on a la chance, quand des enfants sont testés, d'avoir énormément d'aide au collège, au lycée. Il y a plein, que ce soit passerelle, tournesol, courte échelle. Enfin, il y a plein de dispositifs mis en place qui, les trois quarts, n'existent pas à l'étranger. Mais effectivement, la grande, on se pose des questions sur aussi, éventuellement un autisme Asperger. C'est compliqué. C'est des choses qui, à l'étranger, ne sont, en tout cas dans beaucoup de pays, ne sont pas accessibles. On est très très bien lotis pour ça en France, mais par contre, que ce soit les soins médicaux, les soins psychologiques, il va y en avoir. Il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui. On peut avoir des psychologues en ligne, des choses comme ça. Mais je pense qu'on n'a quand même pas l'environnement franco-français médical. Et quand bien même, je sais qu'aujourd'hui, pour moi, dans le pays dans lequel j'habite, il m'est plus facile d'aller voir un médecin traitant en payant, parce que tout est affaire de monnaie, que d'avoir un médecin traitant en France. D'accord. Je connais les difficultés, mais il faut de l'argent. Voilà, il faut de l'argent. Et il n'y a pas une grande connaissance des profils atypiques dans certaines régions du monde? Du tout. Les profils atypiques, c'est des problèmes de riches. Encore une fois, dans certaines régions du monde, on s'adapte. Et toi, si on parle de toi maintenant, est-ce que tu t'es dit à un moment, vaut mieux que je rentre, vaut mieux que cette aventure de l'expatriation, je la laisse sur le côté, ou est-ce que tu t'es dit finalement que je sois ici ou ailleurs, quelque part dans le monde, le problème ce sera le même? Comment tu t'as ressenti toi cette période? Alors ça peut paraître égoïste, mais ça ne concerne encore une fois que moi. Je suis convaincue que pour pouvoir aider mes filles, il fallait que moi je sois bien dans mes baskets. Et pour moi, être bien dans mes baskets, c'est avoir un travail qui me plaît, un environnement qui me plaît, et ensuite je peux aider. C'est un petit peu comme quand tu es en avion, on te demande de mettre ton masque first avant de pouvoir aider les personnes à côté de toi. Pour moi, c'est exactement cette métaphore. C'est j'ai besoin d'être bien pour pouvoir les aider. Donc non, ça m'a jamais traversé l'esprit de mettre fin à cette expatriation pour ces raisons-là, en tout cas. Voilà, j'aurais aimé que ça se passe différemment, bien sûr. J'aurais aimé que ça se passe mieux. Maintenant, je savais que ça finirait par se tasser. Pour moi, il y a pas de problème sans solution. Donc, je sais qu'il y a des solutions. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, on n'est pas sorti, mais ça va mieux.
Alors justement, c'était ma dernière question. Les auditeurs qui nous écoutent, je pense que ça doit allumer quelques étincelles dans la tête d'un certain nombre de papas ou de mamans qui sont en train d'écouter ce podcast. C'est quoi ton conseil? Il faut un peu de temps, il faut un peu de patience pour tenir le coup? Alors, je pense qu'il faut tout ça, Gauthier. Il faut du temps, ça c'est certain. Il faut de la patience, c'est inévitable. Si j'ai un seul conseil à donner, pour moi, c'est la communication. C'est garder le lien. Et garder le lien, c'est pas facile quand votre enfant vous appelle, que vous savez qu'en France, il est 2h, 3h du matin et que vous savez qu'elle est complètement droguée, alcoolisée, mais qu'elle vous appelle à l'aide et qu'elle vous dit « Maman, j'ai besoin que tu me prennes un Uber, je ne sais pas où je suis, ça va pas ». Ben, pour moi, c'est la réussite d'une parentalité parce que l'appel à l'aide est là. Au lieu de faire une grosse bêtise, au lieu de rentrer à pied, au lieu de se mettre en danger bien plus que ce qu'elle n'est déjà, je pense que la communication et répondre présent. Alors, je suis pas en train du tout de défendre ces pratiques de consommation intenses. Ça ne débauche pas du tout. C'est extrêmement dur. Hein. J'ai moi-même jamais de ma vie, ne serait-ce que fumer un pétard. Donc, on parle de quelque chose qui m'était complètement inconnu. Je me suis forcée à me renseigner. Je me suis forcée à me renseigner aussi sur les effets, sur l'addiction, parce qu'on est dans de l'addiction. Hein. On parle là de consommation extrême, de drogue dure et de consommation quotidienne, multiquotidienne. Mais la communication, le contact, répondre présent, m'assurer qu'elle avait du forfait, m'assurer que si elle appelait, alors c'est l'angoisse, hein, vous réveillez le matin et vous êtes content parce qu'il n'y a pas eu d'appel. Voilà, je pense que un seul conseil, c'est communiquons. Et ce conseil, finalement, en expatriation ou à sa maison en France, c'est pareil, c'est le même conseil. C'est le même conseil. Je pense que, voilà, moi, dans le pays où j'habite aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de communication entre les jeunes filles et leurs parents, et on se retrouve avec des jeunes filles de 13-14 ans enceintes et qui vont aller jusqu'au bout de la grossesse parce que l'avortement est interdit. S'il y avait de la communication, on n'aurait pas ce genre de problème. Et ça peut être, alors c'est mieux effectivement si c'est intrafamilial, mais il faut que tous ces jeunes aient la possibilité d'avoir au moins une personne qui vont appeler à l'aide. Et c'est dur. Vraiment, ça a été dur. Je peux te dire que retrouver ces filles complètement dans la débauche, c'est un cauchemar que je souhaite à personne. Mais je préfère les retrouver dans la débauche que les retrouver à devoir les deux pieds devant et puis à devoir penser à d'autres formalités. Eh ben merci pour ce témoignage parce que je pense qu'il y a plus de cas difficiles qui existent plutôt que de cas difficiles qui sont exprimés et sur la radio des Français dans le monde, on aime voir le bon côté des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, tu dis que ça va mieux, mais je pense que mettre sous le tapis, c'est pas une solution non plus. Non. J'ai mis des choses sous le tapis, pas ça. Et je pense que finalement, non, il faut faire face. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais il n'y a pas le choix, en fait. Il y a pas le choix parce qu'il faut s'en sortir. Et il y a quelque chose que m'avait dit un addictologue, et si ça peut aider ne serait-ce qu'une famille, j'en serais ravie, c'est que la sortie de l'addiction, c'est une courbe qui alors, je sais plus le nom de la courbe, il y en a une qui va vers le haut et il y en a une qui est cyclique. Mais celle qui va vers le haut, elle va vers le haut, mais elle n'arrête pas de retomber, en fait. Elle n'arrête pas de retomber. Mais elle est toujours montante. Et du moment où la personne est volontaire, malheureusement, effectivement, dans cette courbe qui monte, eh ben, il peut y avoir des chutes fatales. Il peut y avoir des overdoses, il peut y avoir des... Mais globalement, si l'enfant est accompagné, si l'enfant est écouté, je pense que la sortie a plus de chances d'être positive. Peut-être pas sans dégâts, mais en tout cas a plus de chances d'être positive. Et dans le couple, dans la famille, avec les amis, c'est toujours pareil, la communication. C'est ça. C'est ça, Gauthier. Merci pour ce témoignage. Tu les embrasses toutes les deux. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Gauthier. Plein de bonnes choses à tout le monde. Les ados et l'expatriation, en partenariat avec les experts du réseau Expat Pro. Dossier parrainé par Expat Students, le spécialiste des candidatures pour les universités au Royaume-Uni, en Europe et au Canada. expatstudent.fr